Surmonter l'épreuve du deuil. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo sur l'UMNI, le culte des morts. Donc mort de masse, deuil de masse. Les 10 millions de morts et de disparus laissent derrière eux tout un entourage endeuillé. Le choc est d'autant plus violent que ce sont surtout des hommes jeunes qui ont trouvé la mort, renversant l'ordre moral de la succession des générations. On estime à 3 millions le nombre de veuves et à 6 millions celui d'orphelins. En France, 1 100 000 orphelins deviennent des pupilles de la nation. Donc là, vous retrouvez donc un père sur la tombe de son fils avec l'épouse de son fils et la fille. Donc il est anormal que un père se retrouve sur la tombe de son fils. Et si vous regardez, hommage aux morts de la Grande Guerre, c'est la Toussaint. Traditionnellement, on va fleurir les tombes et vous le voyez, cette queue infinie que l'on peut apercevoir dans le fond. Et on voit à nouveau ces deux jeunes enfants sur la tombe à l'arrière du père, là ici. Donc ces deux jeunes enfants qui sont sur la tombe de leur père. Mais là, ils sont pupilles puisqu'il n'y a pas de femme. Donc, sans père et mère, ils deviennent pupilles de la nation. Donc c'est un deuil individuel. La mort d'un proche à la guerre est avant tout une épreuve individuelle. La plupart des corps sont enterrés près des champs de bataille, tandis que d'autres déchiquetés lors des combats sont impossibles à identifier. Donc il n'y a pas de lieu. Les proches sont alors privés des gestes et des paroles qui accompagnent le deuil. Pour certaines familles, il est redoublé car elles comptent plusieurs morts au combat, plusieurs fils qui ont été tués, un père et son fils, etc. Je vous conseille aussi un film, c'est La vie et rien d'autre, de Tavernier, absolument formidable. Se souvenir. Donc vous pouvez aller sur le site de l'Université de Lille, Monuments Morts. C'est toute une série de recherches très intéressantes sur les différents monuments aux morts. Donc la vague commémorative dans tous les pays, donc les soldats morts sont honorés afin que leurs sacrifices ne soient pas oubliés. Des nécropoles nationales sont créées dans les zones de front, c'est-à-dire on va enterrer les morts sur place. On ne les renvoie pas dans les cimetières, dans leur village d'origine. Donc les soldats y reposent dans des tombes individuelles. Les os des corps non identifiés, qui représentent environ la moitié des morts, sont rassemblés dans des ossuaires, comme celui de Douaumont, celui que vous avez là. Donc, sous ce grand monument que vous avez là, en fait, vous avez toute une série de corps, d'os qui restent, parce qu'on ne peut pas les identifier. Dès 1920, des milliers de monuments aux morts sont construits, inscrivant dans le paysage la mémoire du conflit. Alors, des monuments aux morts, donc dans tous les villages. Donc là, vous avez le monument aux morts de Saint-Léonard du Noblat. Il est particulièrement intéressant parce qu'on voit donc la tombe symbolisant le mari défunt devant une multitude de tombes rappelant les très nombreux soldats morts. Les épis couchés rappelant la violence, mais surtout la figure de la femme en deuil pouvant pleurer son mari ou son fils. Donc dans une société où tout le monde connaît quelqu'un touché par le deuil, c'est une figure rassembleuse. Donc là, on a véritablement la guerre, mais qui est démontrée dans son deuil, dans sa douleur. Ici, vous avez au contraire un monument aux morts de Saint-Julien-du-Sault dans l'Yonne, le poilu victorieux. Donc là, vous le voyez, c'est le poilu victorieux, c'est le combattant qui est commémoré, qui est honoré. Donc c'est une des statues les plus populaires qu'on retrouvera dans les différents villages de France. Alors là, je vous propose de lire ou de regarder son nom m'échappe. Un des derniers films sur la guerre de Lemaître. Le bouquin, c'est Lemaître, mais je ne retrouve plus le titre. Alors là, vous voyez véritablement la mère en colère qui réclame, qui a son poing, qui veut se venger, la douleur là véritablement de cette femme qui a perdu donc la picarde maudissant la guerre. Donc là, elle est d'esprit pacifiste. C'est l'un des plus intéressants du département de la Somme. Il y en a de nombreux. C'est la femme de Pierre penchée sur un cadavre et qui tend son poing vengeur en direction d'invisibles ennemis et le centre de cette composition monumentale. Donc elle veut exprimer le souvenir douloureux de cette guerre. Alors, ici encore, je vous en ai mis plusieurs. Encore, là, c'est un enfant qui maudite soit la guerre. C'est les propos qu'il tient, maudite soit la guerre, et sur celui-ci, sur les deux, c'est que maudite soit la guerre. Alors, donc
en 1920, les Britanniques organisent le culte du soldat inconnu et de nombreux autres pays imitent ce rituel. Donc nous, on va le limiter aussi. Donc c'est le transport du cercueil du soldat inconnu de Verdun à l'Arc de Triomphe. Donc c'est ce que je veux dire, regardez ce film La vie et rien d'autre de Tavernier qui raconte justement comment on a trouvé ce fameux soldat inconnu. Ici, donc, c'est la cérémonie du 11 novembre, le char décoré transportant le cœur de Gambetta et le canon transportant le cercueil du soldat inconnu devant l'Arc de Triomphe. Alors là, ici, c'est cérémonie devant la tombe du soldat inconnu britannique à l'abbaye de Westminster. Donc, vous voyez, ils ont exactement fait, enfin, ils ont, cette politique du soldat inconnu s'est fait dans d'autres pays que la France. Donc à New York, hein, ici, la victoire qui est fêtée en grande pompe. Donc les troupes défilent sous l'éphémère Arc de Triomphe, qui sera démonté ensuite. Donc aussi les solidarités associatives. Donc la guerre a donné naissance à un mouvement associatif de grande ampleur. Les anciens combattants se regroupent dans des associations dont l'objectif est à la fois de se retrouver entre hommes qui ont vécu une expérience commune, difficilement partageable, et de faire pression sur les pouvoirs publics pour obtenir des aides et la reconnaissance des sacrifices qu'ils ont consentis. C'est en France que le mouvement est le plus puissant. Des milliers d'associations rassemblent au total 3 millions d'adhérents. Elles obtiennent le versement de pensions d'invalidité, la création du statut d'ancien combattant. C'est par leur action que le 11 novembre devient en 1922 journée nationale pour la commémoration de la victoire et de la paix. Alors, les individus et les sociétés sont justement partagés entre apaisement et violence, donc entre victoire et la paix. Après les violences de la guerre, nombreux sont ceux qui espèrent un retour à une vie normale telle qu'elles étaient avant le conflit. Mais tous ont été changés et certains peinent à mettre à distance l'expérience qu'ils viennent d'endurer. En France, les associations d'anciens combattants partagent pour la plupart un pacifisme très fort, réaction directe à la violence de la guerre. En Italie et en Allemagne, en revanche, elles sont récupérées par l'extrême droite fasciste et nazie, qui sera l'objet d'un cours l'année prochaine. Donc ici, une synthèse de cette difficile sortie de guerre, et c'est ce qui conclut notre année scolaire.